Imaginez un seul homme, qui défie la plus grande puissance militaire de son temps pendant plus de 15 ans. Non, ce n'est pas un film hollywoodien. C'est l'histoire vraie de Samori Touré, le stratège africain qui a tenu la France en échec. 15 ans. 15 ans de résistance acharnée contre la plus grande armée d'Europe. Pensez-y. D'un côté, la France, une machine de guerre impériale avec des dizaines de milliers de soldats professionnels, une artillerie moderne et des ressources quasi illimitées. De l'autre, Samori Touré, à la tête de son empire Wassoulou, avec une armée composée de guerriers, certes courageux, mais initialement équipés d'armes traditionnelles. Et pourtant, pendant une décennie et demie, cet homme a non seulement résisté, mais il a souvent dominé. Comment ? Grâce à un génie militaire qui force encore l'admiration aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir l'histoire d'un chef de guerre, d'un bâtisseur d'empire et d'une légende immortelle. L'histoire de Samori ne commence pas sur un champ de bataille, mais dans le petit village de Manyambaladougou, vers 1830. Fils de marchand, Dioula, rien ne le prédestinait à devenir un conquérant. Le jeune Samori apprend le commerce sur les routes de l'Afrique de l'Ouest, développant une connaissance intime du terrain et des peuples qui s'avérera cruciale. Mais le destin bascule lorsque sa mère est capturée lors d'un raid. Pour la libérer, il s'engage au service de son ravisseur. C'est là que son éducation militaire commence. Il apprend à se battre, à commander, mais surtout à observer. Il voit les faiblesses des armées traditionnelles, leur manque de discipline, leur dépendance à une seule tactique. Libéré de son service, il ne redevient pas marchand. Une transformation a eu lieu. Il rassemble quelques partisans, sa famille, ses amis. Avec ce noyau dur, il commence à bâtir sa propre force. De village en village, de victoire en victoire, sa réputation grandit. Il n'est plus Samori le marchand, mais Samori le chef de guerre. Sa vision dépasse la simple conquête. Il veut unifier les peuples sous une même bannière, créer un empire puissant et organisé, l'empire Wassoulou. En quelques années, par la diplomatie et la force, il forge un royaume qui s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. Mais à l'horizon, une menace bien plus grande se profile, l'avancée coloniale française. Face à la machine de guerre française, Samori ne pouvait pas se permettre une confrontation directe. Il a donc inventé une forme de guerre qui allait dérouter les stratèges français les plus brillants, la guérilla mobile. Imaginez non pas une grande armée, mais des dizaines de petits groupes rapides et insaisissables. Des unités de cavalerie et d'infanterie légère, les SOFA, qui connaissent chaque colline, chaque rivière, chaque forêt. Son armée frappait et disparaissait comme l'ombre. Une colonne française avance, une embuscade surgit de nulle part, inflige des pertes, saisit des armes et s'évanouit dans la nature avant que l'artillerie ne puisse riposter. Les Français poursuivent. Ils ne trouvent que des villages vides et des terres brûlées. La fameuse politique de la terre déserte qui prive l'envahisseur de toute ressource. Cette tactique, bien avant les théoriciens modernes de la guérilla, Samori l'a maîtrisée. Il transformait l'immensité du territoire en son meilleur allié, usant l'ennemi physiquement et moralement, le forçant à une guerre d'usure qu'il ne pouvait pas gagner. Mais comment savoir où et quand frapper ? La deuxième clé du succès de Samori était son système de renseignement exceptionnel. Il avait tissé une toile d'espions et d'informateurs à travers toute la région. Des marchands, des femmes, des enfants, des chefs locaux, tous lui rapportaient les moindres mouvements des troupes françaises. On dit qu'il savait tout avant que les Français ne bougent. Ce réseau n'était pas seulement passif. Il utilisait des messages codés, des signaux de fumée, des tambours parlants pour transmettre des informations à une vitesse stupéfiante pour l'époque. Les officiers français étaient constamment stupéfaits de voir que leurs plans les plus secrets étaient connus de l'ennemi avant même d'être exécutés. Cette supériorité informationnelle lui permettait d'anticiper, de tendre des pièges parfaits et d'éviter les batailles rangées où sa propre armée aurait été en désavantage. De plus, il a su s'adapter. Conscient de la supériorité technologique française, il a lancé un programme révolutionnaire, capturer, copier et améliorer. Chaque fusil pris à l'ennemi était une victoire. Ces forgerons, les meilleurs de la région, ne se contentèrent pas de réparer les armes modernes capturées, ils apprenaient à en fabriquer des copies et même à produire leurs propres munitions.
Il a ainsi transformé progressivement son armée, la dotant d'une puissance de feu capable de rivaliser avec les troupes coloniales. Ces stratégies ne sont pas théoriques. Elles ont été appliquées avec un succès dévastateur lors de batailles emblématiques. Prenons la bataille de Woyowayanko en 1882. Une colonne française, sûre de sa force, s'enfonce dans le territoire de Samori. Mais Samori, informé de leur itinéraire exact, a préparé une embuscade parfaite. Il laisse passer l'avant-garde, puis referme le piège. Pendant des jours, les Français sont harcelés sans répit, incapables de former une ligne de défense solide. Les témoignages de soldats français de l'époque parlent d'un enfer invisible, de tirs venant de toutes les directions, d'un ennemi qui n'offre jamais de cible claire. La colonne est décimée et forcée à une retraite humiliante. C'est une victoire totale pour Samori, qui prouve que son système de guerre est redoutablement efficace. Plus tard, face au siège de Sikasso, un allié de Samori, il a démontré sa maîtrise de la guerre de position. Il a conseillé le roi de Sikasso sur la construction de fortifications massives, des Tata, qui ont résisté aux assauts français pendant des mois. Même si la ville a fini par tomber, elle a coûté aux Français des pertes énormes et un temps précieux, illustrant la capacité de Samori à mener différents types de guerres. Pendant plus d'une décennie, chaque avancée française était contrée par une nouvelle manœuvre, une nouvelle embuscade, une nouvelle preuve de son génie tactique. Mais face à la pression constante et à la supériorité matérielle écrasante, Samori est contraint à une longue retraite stratégique vers l'Est, déplaçant son empire tout entier, son peuple, son administration, pour continuer le combat. L'empire de Samori n'était pas seulement une machine de guerre, c'était un État remarquablement organisé. Au sommet, l'Almami, Samori lui-même, chef politique, militaire et religieux. L'empire était divisé en provinces, dirigées par des gouverneurs, souvent des membres de sa famille ou des généraux fidèles. L'armée, forte de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, était le pilier du régime, mais elle était soutenue par une économie florissante. Le commerce, notamment de l'or, de l'ivoire et des esclaves, finançait l'achat d'armes modernes. L'agriculture était organisée pour nourrir la population et l'armée, même en mouvement. Un système de justice basé sur la loi islamique était appliqué, et l'éducation coranique était encouragée. Cette structure solide a permis à l'Empire de fonctionner et de résister pendant des années, même en étant constamment en guerre. C'était un État mobile, un État en marche, une prouesse d'organisation unique dans l'histoire. Mais aucune résistance, aussi brillante soit-elle, ne pouvait durer éternellement face à la puissance écrasante de l'Empire français, qui coordonnait désormais ses attaques depuis le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire. En 1898, après 17 ans de lutte acharnée, trahi par la famine et épuisé par une guerre sans fin, Samori Touré est capturé par surprise dans un petit campement à Guélémou. Sans combat. La fin d'une épopée. On raconte que ses dernières paroles à ses ravisseurs furent pleines de dignité. Si j'avais eu des canons à tir rapide, la guerre aurait duré 40 ans de plus. Déporté au Gabon, il meurt en exil 2 ans plus tard. Mais sa mort n'a pas effacé son héritage. Les tactiques de Samori, sa résistance acharnée, sont devenues une source d'inspiration pour les mouvements de libération à travers toute l'Afrique au XXe siècle. Il a montré qu'il était possible de défier la puissance coloniale, que l'ingéniosité et la détermination pouvaient rivaliser avec la technologie et le nombre. Aujourd'hui, que pouvons-nous apprendre de Samori Touré? Bien plus que de l'histoire militaire. Ces mots stratégie trouvent un écho surprenant dans le monde moderne, notamment dans le business. Sa capacité à s'adapter, à innover face à un concurrent plus grand, c'est l'essence même de la stratégie d'une start-up face à un géant du marché. Sa politique de la terre brûlée, c'est une forme extrême de la stratégie de rupture, où l'on change les règles du jeu pour rendre l'avantage de l'adversaire obsolète. Son leadership est aussi une leçon. Il a su inspirer une loyauté absolue, gérer des équipes complexes et prendre des décisions vitales sous une pression inimaginable. Une de ses citations dit « Celui qui ne veut pas être devancé doit marcher, pas s'asseoir ». C'est un appel à l'action, à l'innovation constante, à la résilience. Samori Touré n'était pas juste un roi africain, c'était un innovateur stratégique,
Un leader visionnaire dont les leçons de persévérance, d'adaptation et de courage résonnent encore puissamment aujourd'hui. L'histoire de Samori Touré est une épopée de génie et de résilience. Pour aller plus loin et appliquer ces stratégies à vos propres défis, j'ai préparé un guide PDF exclusif, les 5 stratégies de Samori Touré pour réussir. Il est totalement gratuit pour les 100 premières personnes qui cliquent sur le lien dans la description. Ne ratez pas cette chance. Si cette histoire vous a inspiré, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime » et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. Activez la cloche pour être prévenu en premier. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.